bonsoir à vous, Monsieur Diao. Bonsoir Néné, je suis très heureux d'être là encore une fois ce soir. Le plaisir est partagé. Alors nous sommes également avec Abdourahmane Sow du COS M23. Bonsoir à vous. Oui, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamun ala shafil, Sayyidina Muhammad wa sallim. Alors Néné, bonsoir et merci à Sen TV, en tout cas d'avoir pensé à la COS M23 par ma voix, pour quand même en tenir l'opinion d'une certaine actualité. Qu'Allah guide notre pensée, nos propos et que cela serve l'intérêt général du Sénégal. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, Abdoulaye. Bonsoir à M. Diop, bonsoir à Abdourahmane, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors, nous reparlons ce soir de l'affaire Sonko parce que ça occupe l'actualité. On le sait, on parle d'acharnement, on parle de complot par rapport justement au leader du parti PASTEF, les Patriotes. Alors vous faites partie du Parti socialiste. Alors justement, comment vous analysez tout ce qui se passe autour du leader du parti PASTEF, les Patriotes? Alors, Néné, il faut dire que c'est une histoire très, très, très délicate parce que ça concerne deux individus, un homme et une femme. Du coup, c'est une question à la base purement privée et civile. Et on se rend compte que tous les jours, dans nos commissariats de police, dans nos casernes de gendarmerie et dans nos tribunaux, on juge des cas similaires. Oui. Donc, ça devrait rester, à mon avis, dans un cadre purement privé et purement civil et laisser le droit se dire pour l'intérêt des deux camps. Pour l'intérêt des deux camps, pourquoi? Parce que M. Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un père de famille, est un kilifa, comme on dit, par rapport à sa famille, par rapport à ses convictions, par rapport à ses amis, et lui, il a le droit, en tout cas, à la présomption d'innocence. Oui. Par ailleurs, il ne faut pas occulter que l'accusateur aussi a ses droits. Et ça aussi, rien que pour ça, on devrait laisser la justice faire tout ce qu'elle doit faire pour que, en tout cas, la vérité triomphe. De ce point de vue-là, c'est... Mais de quelle justice parle-t-on? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de justice, beaucoup de Sénégalais, de ces Sénégalais déjà qui crient au complot, n'ont plus confiance en cette justice. Alors comment justement on peut qualifier tout cela? Nous avons tort de ne pas croire à notre justice parce que c'est un point très important, en tout cas des institutions, puisque la justice fait partie du pouvoir, bien qu'il y a, en tout cas, il devrait avoir, en tout cas, une séparation nette, claire, en tout cas, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ça, c'est un autre débat. Oui. Mais considérer que la justice n'est pas souvent indépendante parce que ça concerne un homme politique, pour moi, c'est trop y aller. D'accord. Alors justement, il parle, Abdourahmane, d'une chose privée, mais qui concerne un homme public, et un homme public qui a accusé directement le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et le procureur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire déjà? Oui, en fait, par principe, en tout cas en notre sens au niveau de la COS M23 et personnellement, nous considérons que c'est une situation qui met en conflit deux dimensions. L'une qui est d'ordre émotionnel et l'autre qui devrait être d'ordre raisonnable. Dans la dimension émotionnelle, c'est d'abord la gravité, en tout cas des accusations qui ont été portées à l'endroit de M. Ousmane Sonko. Compte tenu de la gravité, de sa, en tout cas de la personnalité, de son personnage, de ce qu'il incarne en tant qu'homme de valeur, chef de parti, un homme très engagé dans la politique sénégalaise. Et d'autre part aussi, peut-être le soupçon que les populations, en tout cas une partie du peuple, a sur effectivement la nature de cette accusation. On parle de complot, d'État et tout ça. Sur la dimension raisonnable, moi je pense que
il faut admettre que M. Ousmane Sonko, à l'état civil, est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Même si c'est un élu qui est au niveau de l'Assemblée nationale, porté, en tout cas, élu par le peuple, qui dispose d'un régime d'immunité parlementaire, c'est quelqu'un qui doit répondre devant les juridictions de ce pays. Si toutefois on porte une accusation sur sa personne. L'enjeu fondamental, c'est de savoir faire la part des choses. Il ne devrait pas être question d'émotion. C'est vrai que les accusations portées contre sa personne sont trop graves, mais on n'a aucune preuve quand même pour dire que, en tout cas, tant que la justice ne s'est pas encore prononcée sur ça, nul ne pourrait, en tout cas, justifier ces accusations. Par ailleurs aussi, il devrait quand même, parce que c'est deux parties qui sont concernées, l'autre partie, à savoir, en tout cas, Adji Sarr, a ses droits, même si les gens doutent qu'elle a été manipulée et tout ça, c'est une dimension subjective. Le principe, c'est Après, c'est à la justice de... Oui, depuis longtemps, même s'il faut admettre que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, je fais partie, la COS M23 fait partie de ces organisations qui mettent en doute, effectivement, en tout cas, le fonctionnement objectif de nos institutions, surtout celles judiciaires. Oui. On a vu le déroulé, la gestion de beaucoup de dossiers dont, en tout cas, qui ont suscité beaucoup de contestations de notre part. On avait remarqué que la justice nous semblait être manipulée quand il s'agissait de dossiers politiques ou bien portant sur un acteur politique. Ousmane Sonko est une cible bien faite compte tenu effectivement de sa dimension, mais cela n'excuse pas qu'on veuille dire ou bien qu'on veuille faire croire qu'il ne devrait pas aller répondre aux juridictions sur des accusations comme telles. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable ou il ne l'est pas, mais c'est un principe. Demain, il peut lui se retrouver au pouvoir, d'autres pourraient se retrouver au pouvoir. On serait face à ce genre de situation. Selon vous, c'est normal qu'il aille répondre aux policiers, mais il faudrait d'abord qu'on passe par ce qui est normal, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Obligatoirement, il y a des procédures qui doivent être respectées. Lui-même, il a dit que si son immunité est levée à 10h, à 10h05, il va répondre. Moi, je n'y vois aucun problème. On n'a qu'à respecter la procédure parce que la COS M23 s'est engagée dans un combat sur le cas Karim Wade. Pas pour M. Karim Wade, mais sur le déroulé de la procédure. On s'est engagé dans le cas Khalifa Sall, pas pour sa culpabilité ou pas, mais sur la procédure. Et aujourd'hui aussi, on peut évoquer cette procédure qu'il faut quand même respecter. C'est un député qui est sous le régime de l'immunité parlementaire. On n'a qu'à respecter la procédure. Maintenant, s'il y a un combat à porter, il est vrai que les gens se battent pour qu'on ne bafoue pas ses droits. Alors, nous allons même y revenir par rapport à ça, parce que quand même hier, on a vu des manifestations. Alors, comment vous réagissez face à ces manifestations-là? Comment vous allez vous battre pour justement que justice soit faite? Mais Abdoulaye, d'une autre part, on a vu quand même aujourd'hui qu'il y a eu une convocation des membres du bureau de l'Assemblée nationale pour une réunion d'information, et il y a même eu aussi une convocation des membres de la conférence des présidents pour examiner certaines affaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la machine est enclenchée aujourd'hui? Quelle que soit la machine sera enclenchée. Il ne faut pas oublier, comme le disent certains Sénégalais, nous faisons face à une majorité mécanique et électronique. Une majorité 2.0 par contre au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit justement de gérer certains dossiers avec une certaine célérité. Et pour l'affaire Sonko, et ma foi, avant même la fin de la semaine, normalement, les choses devraient être... Normalement, la réunion, c'est pour jeudi, à 13h. C'est véritablement à répondre. Maintenant, il est vrai que c'est un justiciable comme tous les autres Sénégalais, mais cette affaire ne peut pas avoir des sanctions politiques, c'est impossible. C'est que pour quelle que soit la phase, c'est lié au personnage de M. Ousmane Sonko, qui est chef de parti, qui est député à l'Assemblée nationale, qui a été candidat à la présidentielle de 2019 et qui est sorti 3e, qui aujourd'hui est dans les habits du chef de l'opposition, et par rapport au fait que M. Idriss Seck a rejoint le camp présidentiel. Maintenant, est-ce que c'est un complot, c'est une accusation, c'est une contre-accusation? Dans tous les cas, à mon avis, c'est ce que je répète depuis 3 jours. Maintenant, depuis l'éclairement de cette affaire, il faudra impérativement que l'on laisse la gendarmerie, à travers sa section recherche, faire les enquêtes préliminaires de la manière la plus optimale qui soit, de la manière la plus objective qui soit, de la manière la plus pertinente qui soit, de la manière la plus responsable qui soit, sans aucune pression, aucune. Vous avez dit, on a vu hier des manifestations.
disant les manifestations, véritablement, ce sont les dégâts collatéraux justement dans l'affaire Sonko et ça risque d'aller crescendo. Aujourd'hui, on parle de manifestations un peu partout dans le Sénégal, au point même de parler d'une manifestation qui s'est déroulée à Louga. Et là, j'attire l'attention des Sénégalais. Parce que après analyse justement des images, j'ai cherché et j'ai beau chercher partout, je n'ai pas vu au moment où nous parlons Abdourahmane, vous ne pouvez pas aujourd'hui traverser la route sans voir un Sénégalais vous photographier ou vous filmer avec son portable. Comment se fait-il que l'on nous montre une maison avec un salon calciné sans nous montrer au préalable des personnes devant la maison avec des cailloux armés de ceci, armés de cela au point de brûler la maison? Il nous faut faire très attention. Analysons les faits avec lucidité, avec recul, mais avec objectivité. Aujourd'hui, qui a brûlé la maison de Mamour Diallo? C'est un grand point d'interrogation parce que jusqu'à la preuve du contraire, on veut nous faire verser d'une certaine manière, directe ou indirecte, dans une certaine émotion maladive au point de nous dire, vous avez vu ce que les pro-Sonko ont fait, mais on ne nous a pas encore montré une vidéo avec des jeunes qui ont pris d'assaut la devanture de la maison familiale de M. Mamour Diallo au point d'incendier justement le salon, au point de nous parler de sa maman au jour de sang, disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde encore de longue vie, une santé de fer par la grâce du prophète Mohammed alayhi salam. Mais quoi qu'on puisse dire, il nous faut impérativement analyser les faits et fait par fait pour nous dire qu'en réalité, mais qui est au cœur justement de cet incendie survenu au niveau de la maison familiale de Mamour Diallo, raison pour laquelle je dis qu'on ne peut pas parler de l'affaire Sonko sans véritablement tenir compte de certains aspects politiques, avec un déroulé politique, mais surtout avec un contenu politicien, quoi qu'on puisse dire, parce qu'en réalité, ça, c'est une réalité. On a vu sous le magistère du maître Abdoulaye Wade, un de ses proches véritablement commanditer justement l'incendie de sa maison pour pouvoir déménager dans un luxueux quartier de Dakar. Et je crois bien que c'est des faits qui existent et c'est des faits qui sont réels et patents. En tout cas, il nous appartient à nous, professionnels de l'information, de la communication, assez souvent, d'analyser avec lucidité les faits. Et là, encore une fois, j'interroge M. Mamour Diallo, j'interroge la famille de M. Mamour Diallo, j'interroge les voisins de Mamour Diallo, parce que nous avons besoin d'éclairage, qu'on nous montre une vidéo avec des jeunes qui ont pris d'assaut cette maison au point d'incendier justement une partie de la maison. Alors, je suis sûre que les policiers aussi feront leur enquête par rapport à ça. Mais d'une autre part, on note des manifestations partout, peut-être à l'intérieur du pays. On nous parle même de Ziguinchor. Les jeunes étaient dans la rue. Hier, on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que ça peut changer le cours des choses aujourd'hui? Parce que, quoi qu'on puisse dire, la machine est enclenchée à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils vont se réunir pour lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Pour cette question, j'ai deux choix. C'est-à-dire répondre en tant que politique ou répondre en tant que républicain et citoyen. Oui. Je prends la deuxième option. Avant ça, je voudrais réconforter Abdoulaye sur sa position. Vous savez, il y a deux pamphlets de Patrick Charodeau qui est l'art de mentir en politique et de Jonathan Sweet qui dit l'art du mensonge en politique. Et ces deux stratégies en communication politique sont utilisées à souhait par et le pouvoir et souvent par l'opposition. Et aujourd'hui, depuis 3 jours, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation des masses en passant par les médias ou en passant par les réseaux sociaux. Et ça, on ne peut pas sortir de ce lot, en tout cas les gars des Pastef, les patriotes, puisque cette affaire ne concerne même pas le parti, ça concerne un individu. Autant on peut le considérer parce que Mamour Diallo est quelqu'un qui est du côté du pouvoir. Et chacun a ses intérêts à tirer par rapport à ça. C'est pour cela les journalistes et en tout cas la police et la gendarmerie doivent pousser les enquêtes. Concernant cela, votre question, moi je prends l'option d'être un républicain, un citoyen. En tout cas, qui que tu puisses être, tu n'as pas le droit d'appeler à l'insurrection. Ce pays nous appartient tous. Tes problèmes personnels ou les problèmes concernant limite ta famille ou ton parti ne doivent pas te pousser. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire que Ousmane Sonko a appelé à l'insurrection? Vous faites allusion à Ousmane Sonko? Quand il dit dans sa déclaration, parce que ça, là, je ne commente plus les faits, mais je commente les conséquences des faits. Les conséquences sont quoi? Sont sa réaction et, en tout cas, la réaction souvent muette de l'État, en tout cas du pouvoir politique.
Les conséquences sont quoi? Lui, en voulant se protéger, a appelé ses militants, a dit que les gens doivent se mettre en posture de guerre. Parce que la personne, lui, Ousmane Sonko accusé, la personne maintenant que Ousmane Sonko accuse, c'est directement M. Macky Sall qui est en conséquence le président de la République. Et il dit que cette personne-là, qui est le président de la République, en tout cas, ne reconnaît pas l'état de droit, mais il faut aller vers la confrontation. Mais est-ce que c'est pas ancré aujourd'hui dans l'ADN des politiciens? Parce qu'on se rappelle également du président de la République, du message du président de la République le 20 juin 2011, qui soutenait que le combat était justement dans la rue. Donc peut-être que lui aussi, il avait eu à faire la même chose. Alors est-ce que c'est pas dans l'ADN des politiciens finalement? C'est cela la pertinence de l'intervention d'Abdourahmane. Quand on est dans l'opposition et qu'on se projette de gérer demain, on doit mesurer ses propos d'aujourd'hui. Et c'était valable pour le candidat Macky Sall. Aujourd'hui, on est en train, en tout cas, il est en train d'être copié par un autre opposant et c'est pas bon pour la République et c'est pas bon pour le peuple sénégalais. Très bien. Alors que dire justement, Abdourahmane, des manifestations? On a vu la grande question, est-ce que ça peut changer quelque chose? Parce que ces manifestations, on les avait vues au temps de Karim Wade, on les avait vues au temps de Khalifa Ababacar Sall, et pourtant ce qui devait être fait peut-être a été fait. Ils n'ont pas pu stopper la machine judiciaire. Alors est-ce que ça peut être le cas ici pour Ousmane Sonko? Je ne saurais dire, parce que en tout cas, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Nous sommes habitués à porter des combats de rue depuis très longtemps. Moi, je vais souvent à dire que je n'ai pas vu trop de changements dans le cadre des combats que nous avons portés dans la rue. C'est des groupes de personnes qui sortent quand même manifester, en tout cas, leur désaveu par rapport à une situation d'injustice, de confiscation de liberté et tout ça. Maintenant, pour le cas Sonko, vraiment, en tout cas, ce que nous déplorons, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Abdoulaye, les dégâts collatéraux. Il y a des personnes des Sénégalais qui sont privés de leur liberté, qui ont été, en tout cas, dérangés par la situation, dont en tout cas, nature est assumée par tous les camps. Par tous les camps. Autant, en tout cas, ce qui était d'or, qu'il soit du camp de Pastef ou de simples citoyens sénégalais qui ont pris fait et cause pour M. Sonko, ou bien l'État, quand même, dans sa démarche. Parce que dans leur version, ils étaient venus pour, en tout cas, interdire les attroupements. Ils n'étaient pas venus pour, quand même, amener M. Sonko de force. Et c'est vrai que dans sa sortie la veille, il y a eu quand même des nuances, ça n'a pas été clair. Sortait combattre pour qu'on ne bafoue pas ses droits, ou bien qu'on vienne devant chez lui et le protéger, je ne sais pas. Parce que des fois, dans les acteurs, dans leur communication, c'est toujours flou. Les gens n'assument pas clairement leurs propos. Pour moi, dans certaines situations, il faut être clair. Moi, je pense que par rapport à cette situation, même si beaucoup de Sénégalais sont versés à croire que c'est un complot, il faut quand même qu'on retourne à la dimension objective. N'est-ce pas? On ne peut pas tous, malgré le fait qu'on soit des sympathisants, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Sonko, dire qu'il est innocent d'emblée. Parce qu'il y a eu des dossiers qui ont été gérés avant lui. Certains acteurs sont sortis porter, en tout cas, des récriminations, porter des combats sur des personnes, et on a contesté le fait qu'ils soient protégés par la justice. Si demain, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres se retrouvent au pouvoir, et pour saisir, en tout cas, d'autres Sénégalais censés être en infraction devant la loi, mais les groupes vont sortir, et puis ça va continuer. On n'a qu'à arrêter pour une bonne fois. Pour tout, moi, je pense que de manière responsable, les propos de Ousmane Sonko devaient être clairs, comme il l'a dit. On me convoque à 10, on lève mon immunité à 10h. À 10h05, je suis là. Je n'ai rien fait, je n'ai rien à me reprocher. On n'entre pas dans la dimension de la considération des problèmes de mœurs. Ça l'engage qu'il aille se soigner en France, à Dakar, à Thiès. Nous, ça ne nous engage pas. C'est un gros gaillard qui assume ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il a été accusé de viol. Oui. Maintenant, à la dame qu'il a accusée d'apporter des preuves claires et tangibles. Dans le cas contraire, à lui de prouver son innocence. Si nous constatons qu'il n'y a rien contre sa personne, et que ses droits soient bafoués, mais que les gens vont porter le combat, ça c'est sûr. Mais en attendant, quand même, il faut qu'on converge à une chose. On ne peut pas, pour chaque groupe, pour chaque communauté, que les militants et les partisans sortent nous dire que lui, il est exemple de justice ou bien c'est un complot. Parce que l'autre groupe du camp du pouvoir, comme de l'opposition, comme de la société civile, pourrait se lever demain pour dire que je suis sous le coup d'un complot, je ne vais pas répondre à la justice. Je pense que nous devons tous être responsables. Et c'est normal que les militants de PASTEF, les sympathisants
de PASTEF ou autres prennent fait de cause pour Ousmane Sonko parce que c'est presque loufoque. Les propos, mais quand même, pour les faire du mandou, comme on le dit, on n'a pas été témoin de la situation, de ce qui s'est passé là-bas, à M. Sonko d'apporter des preuves claires de son innocence, à la dame d'apporter des preuves claires, en tout cas, de ses propos. S'il s'avère que... On voulait dire que, si je vous comprends bien, c'est pas la peine tout ce bruit qu'il y a autour de cette histoire. Je ne le signe pas. Ça va faire des dégâts collatéraux, ça va nous dépasser. Moi, je pense que, objectivement, on doit poser le problème. C'est-à-dire, il faut des fois attendre la finalité des choses. Je le répète et je l'assume. Malgré le fait que notre confiance en notre justice, en nos institutions soit élastique, des fois nous avons des problèmes pour quand même savoir comment faire. Est-ce que nous devons tous sortir brûler le pays à chaque fois qu'un acteur est pris par la justice sénégalaise ou bien on doit changer de démarche? Moi, je pense que pour ce qu'il incarne aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ont espoir en Ousmane Sonko. Moi, je pense qu'il a l'occasion. En tout cas, il a commencé à le faire dès sa déclaration. Mais il fallait que ça soit clair. On n'avait pas besoin d'amener les gens. La police aussi avait une démarche plus courtoise quand elle devait se déplacer. Pour aller, en tout cas, interdire des attroupements. Moi, je pense que dans l'approche aussi, il y a des manières de faire pour ne pas créer des troubles, faire des casses, faire des victimes, en tout cas, causer les troubles à l'ordre public. Ça engage autant l'État que le camp de PASTEF. Moi, je pense que c'est un cas sérieux. Donc le combat de rue est révolu, entre autres, Non, c'est là. Je ne dis pas que c'est révolu. Mais on attend la finalité de la chose. D'accord. Quand on verra que les droits de Sonko sont clairement bafoués, mais que l'État, c'est bien que les gens vont sortir combattre comme il le faut. Mais en attendant, laissons quand même la justice faire son travail, même si il dispose de la présomption, il bénéficie de la présomption d'innocence. Oui. On attend la finalité pour voir si réellement ces droits sont bafoués, les gens vont combattre. Mais dans le cas contraire, on donne aussi à la victime la chance quand même de revendiquer ses droits. Oui, Abdoulaye. Oui, vous savez, on a l'habitude de nous enseigner que le commentaire est libre, mais les faits sont sacrés. Mais ici, les faits sont têtus. Les faits sont têtus dans la mesure où il y a justement une hiérarchisation justement d'actualité de faits concernant plusieurs hommes politiques au Sénégal. Ça n'a pas démarré sous le magistère du président Abdoulaye Maître Macky Sall. Depuis les événements du 17 décembre 1962, les complots politiques sont allés crescendo dans ce pays. Quoi qu'on puisse dire, il y a toujours un prétexte pour véritablement aller verser dans ce qu'on appelle un complot politique. Mais là, il est vrai qu'il faut accorder la présomption d'innocence. Il faudra accorder la présomption de bonne foi à M. Ousmane Sonko, nonobstant le fait qu'il y a une accusation portée justement contre sa personne, émanant justement d'une jeune fille qui l'accuse de viol. Cependant, ça c'est une autre affaire. L'affaire, c'est là où on parle d'affaires civiles ou je ne sais quoi, mais quoi qu'il en soit, cette affaire ne saurait être dissociée justement de certaines considérations politiques. On nous a vendu quelque chose qui allait être pure chimère. Cours de répression de l'enrichissement illicite, 25 dignitaires incriminés. Au bout du compte, on a vu ce qui s'est passé. On a vu également dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar ce qui s'est passé. Et allez lire ou allez relire justement le rapport de l'inspection générale d'État concernant la caisse d'avance. Nullement il n'a été question de poursuite judiciaire. Et quand on voit un député qui a été pris en flagrant délit de blanchiment d'argent, monnayant de faux billets, qui a été pris en flagrant délit par des éléments de la gendarmerie, avec ses complices qui ont été arrêtés, il a justement passé un petit séjour justement en prison avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Qu'adviendra cette personnalité politique qui est proche justement du président Macky Sall? Et le 31 décembre dernier, le président Macky Sall, vous y étiez, lorsqu'il disait que dans ce pays, il y a véritablement des intouchables parce que il y a des personnes qu'on ne peut pas poursuivre parce que ça peut créer justement des mécontentements ou j'allais dire des soulèvements. Je crois bien que c'est là où il faudra assainir les rapports entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. Ils ne sont pas des ennemis, ils sont des adversaires. Le temps justement du temps de la tenue d'une élection qui va véritablement créer une alternance au niveau du pouvoir suprême
qu'est la présidence, au niveau justement du Parlement qu'est l'Assemblée nationale ou au niveau des collectivités territoriales. La société civile devrait être là en tant que sentinelle de la démocratie, être en état d'alerte permanent pour véritablement montrer du doigt, pointer du doigt et dire attention, il nous faut nous arrêter en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme, en matière de ci ou de cela. Mais vous savez, ce qui est dommage au Sénégal, nous sommes en train de faire de grands pas véritablement en arrière par rapport justement au modèle de démocratie que nous étions il y a justement quelques années. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui nous ont dépassés de loin. Regardez le Cap-Vert d'à côté. C'est combien d'alternance sans tambour ni trompette? Regardez aujourd'hui le modèle de démocratie du Cap-Vert. Regardez le modèle de démocratie de certains autres pays que le Sénégal avait dépassé de 30 ans, je dis bien, et que ces pays aujourd'hui nous rattrapent au point de nous dépasser. Je crois bien qu'il nous faut nous dire que nous sommes tous Sénégalais et quelles que soient les divergences politiques qui peuvent exister entre les différentes personnalités politiques, les relations doivent être saines parce qu'en réalité, ce n'est pas un combat de gladiateurs, mais c'est un combat de gentlemen par rapport à des arguments, par rapport à des actes posés, par rapport à des déroulés de faits qui véritablement prouveront qu'en réalité, il y a ce pourquoi le Sénégalais devrait voter pour toi, il y a ce pourquoi le Sénégalais devrait voter pour telle formation ou pour telle coalition, mais mal au regret de le constater, au Sénégal, en politique, c'est un fourre-tout parce que la politique est devenue une jungle avec véritablement de gros caïmans et de gros crocodiles. Alors, jusqu'où on ira avec cette histoire et quelle image ça peut renvoyer, surtout par rapport à la politique sénégalaise? Une image écornée, d'abord, parce que au moment où une partie de la population, au moment où la société est divisée, il y a des pro-Sonko ou des pro-thèses du complot et de l'acharnement. Il y a un autre camp qui est muet ou qui dit que il faut qu'il aille répondre de ses actes. C'est une image écornée qu'on présente aux yeux du monde. Comment on peut faire maintenant? C'est une prise de responsabilité. Un État doit être fort. Un État ne doit pas être aussi dans un complot pour éliminer un adversaire politique. Et aller jusqu'à dans une affaire de mœurs, c'est tout homme, je ne parle même pas d'homme politique sénégalais, mais tout homme au Sénégal qui est dans le risque. Parce qu'au moment où on peut du jour au lendemain dire, une femme ou une fille peut dire que telle personne m'a violé et aussitôt la personne est mise en garde à vue ou en mandat de dépôt, ça devient dangereux pour tous les hommes du Sénégal. Et ça, l'État aussi doit avoir une position très ferme par rapport à ça et aussi éclairer, en tout cas, ce qui est en train de se passer sur l'échiquier politique sénégalais pour que tous les hommes en bénéficient. Par ailleurs, moi, j'ai une position principielle par rapport, et là, c'est mon soutien par rapport à Ousmane Sonko. Oui. Pourquoi? Parce que c'est des principes. L'Assemblée nationale a dit qu'on ne peut pas convoquer un élu pour l'entendre. Quel que soit Alpha, quel que soit le délit, si ce n'est un flagrant délit, il ne doit pas être convoqué. Et là, Ousmane Sonko et l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale doivent lui apporter. Maintenant, quand il s'agira maintenant du ministère de la Justice qui demande son immunité parlementaire, c'est aux députés de décider, mais il serait bon pour que cette histoire soit tirée au clair, que son immunité parlementaire soit levée pour qu'il puisse répondre et donner les preuves qu'il n'a pas touché à cette fille. D'accord, c'est important en tout cas. Alors, juste la dernière question, peut-être parce que nous sommes pris par le temps. Quel rôle peut-être la société civile peut jouer dans tout ce qui se passe actuellement? Oui, en fait, le rôle qui, en tout cas, déjà, nous sommes dans une problématique de confusion par rapport au statut de la société civile. Il y a une grande confusion. Je ne sais pas vraiment si elle existe toujours. Pour une grande partie, elle est emballée dans les méandres du pouvoir. Pour une autre partie, elle se trouve dans l'opposition formellement dans les coalitions politiques. Pour une autre partie, peut-être nous concernant, nous sommes très minoritaires. Nous sommes très minoritaires et c'est difficile pour nous. Mais l'essentiel, c'est de s'accrocher au principe. Les combats, il faut les porter par principe. Parce que cette situation dépasse la personne même du président de la République, ça dépasse la personne du président du PASTEF, M. Ousmane Sonko. Si l'État en arrive, effectivement, nous sommes désolé de le constater, pour beaucoup de dossiers judiciaires, l'opinion a en tout cas versé pour dénoncer
des complots contre les acteurs politiques. Oui. Nous avons été parmi, en tout cas, les premiers à porter des combats sur le cas Khalifa Sall, sur le cas Karim Wade. Pour Ousmane Sonko, en tout cas, il faut porter le combat. Mais comment porter le combat aussi, ça a son importance. Est-ce qu'il s'agit de sortir toujours brûlé? Je ne sais pas comment faire pour avoir une force compacte pour défendre la vérité et non la personne d'Ousmane Sonko. Il faut être clair sur ça. Parce que, en tout cas, pour la COS M23, les identités n'ont pas d'importance. C'est les principes qui ont de l'importance. S'il s'agit de dénoncer une cabale de la part de l'État, on le fera avec responsabilité. S'il s'avère aussi que la responsabilité pénale d'Ousmane Sonko est engagée dans cette histoire, la COS M23 prendra fait et cause pour le droit et les principes. Il faut que ça soit clair. Maintenant, nous allons voir avec beaucoup d'autres organisations qui sont en tout cas alertées par rapport à la situation, quelle est la posture responsable en tout cas incarnée, porter le combat, qu'il aille au-delà de la personne d'Ousmane, au-delà du président de la République, au-delà de tous ces acteurs, mais que ça soit un combat de principe pour qu'on puisse défendre la démocratie et pour qu'on puisse quand même dire il y en a marre, il y en a assez quand même pour le fonctionnement. Même les acteurs de la justice devraient quand même en tout cas se constituer pour défendre le droit. Pour défendre le droit, sauver la démocratie et qu'on puisse dépasser ce problème, qu'on se retrouve aux problématiques de lutte contre effectivement la pandémie, la relance économique, pourvu que les principes soient respectés. C'est dommage que en pleine pandémie, qu'on vraiment... D'ailleurs, il y a même qui ont soutenu cette thèse. C'était pas le moment aujourd'hui de parler d'histoire de mœurs. À la grammaire du massage, il faudra véritablement éviter l'orthographe justement du masseur. J'allais dire de la masseuse. Très bien. Alors, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci Abdoulaye pour ces analyses. Chers téléspectateurs, je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir, le 19h45. naan bi lay jox juróom-ñaar fit